Difficile de s'alimenter et de s'exprimer pour les personnes vivant avec cette déformation buccale. Il s'agit du bec de lièvre, une pathologie qui touche le fœtus dans son développement. Au Bénin, la maladie est très peu connue. Bec de lièvre. Je ne maîtrise pas. Même si je vois quelqu'un aujourd'hui avec, je ne saurais pas. Non, je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. J'en ai entendu parler une fois. Cependant, des sachants qui en fait sont des professionnels sont habilités à reconnaître la maladie et à en parler. Le bec de lièvre, ou encore appelé fente labiale, est une maladie qui est souvent contractée par défaut d'accolement des bourgeons qui permettent de former la lèvre. Ça arrive dans la vie intra-utérine, souvent la 4e semaine. C'est pas parce que, comme on dit chez nous, on a lancé un sort aux parents ou bien non. Parfois, les gens disaient même que c'est parce que pendant que la maman portait la grossesse, soit elle est allée chez le boucher qui a coupé ou bien non. En dehors de la malformation du visage, ces personnes restent des êtres humains à part entière. Malheureusement, ils sont souvent victimes d'une certaine stigmatisation. On met dans un établissement, les gens disent « Ah, voilà, bon, ça fait peur aux autres enfants. » Lorsque l'enfant est né, beaucoup nous ont éloignés. Précisément, les gens qui sont dans ma famille. Un enfant qui, à la naissance, a une fente labiale ne va pas transmettre la fente labiale à un autre enfant. Non, c'est pas contagieux. Du tout. Il aura peut-être quelques petits défauts lors de la succion, lors de l'élocution, lorsqu'il va parler. C'est une maladie tout à fait traitable qui donne de très bons résultats. Et les résultats sont meilleurs plus vite le malade est pris en charge. Les progrès chirurgicaux permettent aujourd'hui de réparer le bec de lièvre. Cependant, le coût élevé du traitement constitue une difficulté majeure pour les familles. Depuis 2010, un brin d'espoir est donné aux personnes vivant avec ce handicap. J'étais chez moi quand un frère m'a appelé pour dire, depuis le village, voilà, il y a une telle ONG, donc je suis venu. Et voilà aujourd'hui l'enfant, le nouveau enfant que j'ai. C'était formidable, c'est un travail impeccable. Beaucoup m'ont dit, où est-ce que tu as amené l'enfant? Dans quel hôpital on a traité l'enfant comme ça? J'ai dit non, que vraiment, moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Eustache Akoto est président d'une organisation non gouvernementale. Par son entremise, ces malformations sont traitées sans contrepartie financière de la part des patients. Nous voulons que le gouvernement nous accompagne. Parce que c'est vrai qu'ils font l'effort à travers le ministère de la Santé, juste, mais un appui technique. Mais il faudrait qu'ils en fassent davantage parce que si rien n'est fait pour l'esthétique de ces personnes, ils vont mourir comme ça. Et à chaque fois que nous voulons organiser cette mission, il y a plus de difficultés. Il y a plus de blocages qu'on ne peut pas exprimer. L'appui du gouvernement pourrait contribuer à redonner le sourire à un plus grand nombre de familles touchées par cette pathologie.